This is what I will do for them, and I will not forsake them. That is the promise of the Lord. He will help us. He will guide us into the light. He will turn darkness into light. He will change every situation and circumstance. He will empower you to obey Him, empower you to do everything that He has set before you to do in your life. Never say no to God, because whatever is the obstacle, He will remove it. If it's darkness, lack of understanding, confusion, uncertainty about which way to go, the Lord will take it away. He will show you which way to go. And as you are pursuing the path that He has given you to fulfill His purpose in your life, whatever comes against you, He will show you how to overcome them. If it's sickness, He will show you how to overcome it. If it's demonic oppression or attacks, He will show you how to overcome them. We are in the hands of a great and a good God. Hello, this is Passion for God. I'm Pastor Bola Ogedengbe. Today we're going to be talking about God helping us. I will see two very, very powerful testimonies of people who have been helped by God. I want you to understand, beloved, that the Lord has set us on this planet for His purposes. But in that process, He's constantly helping us. He helps us by giving us direction in life. He helps us by giving us understanding and revelation of His word. Today, two testimonies of people who received direction and who received revelation of the word of God and how it changed their lives. Isaiah 48 verse 17 tells us this. I'm reading from the HCSB. This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel says. Listen to this. This is what the Lord says. I am Yahweh, your God, who teaches you to benefit, who leads you in the way you should go. And the New Living Translation puts it this way. I am the Lord, your God, who teaches you what is good for you and leads you along the paths you should follow. This is a fundamental characteristic of God that must be a revelation to us, because it enables us to trust Him and do what He tells us to do. You know, the other day we were in prayer, early morning prayer at 6 o'clock in the morning, and as we were praying, we got into a time of really praying deeply in other tongues, and the Lord began to drop direction into my spirit. He told us about something we were supposed to do and do now. It was something of a shock, of a surprise, but also of great joy. In fact, I was weeping with joy, because it's so wonderful when God comes to lead you and tell you this is the way you should go. It's really powerful. You know, many times we see many things that we could do. People are doing this and it's working. People are doing this and it's working. And this seems to be helping this church. And you're thinking, Lord, what should we do? And you know, the interesting thing was that I was in the process where I wanted to stop something that we were doing. I was asking the Lord, should we stop this now? Should we move on to something else? Should we stop this? And instead of telling us to stop something, He told us to start something. Beloved, we need divine direction in our lives. And the testimony you're going to see is a testimony of a young man who got divine direction. How do we get direction? We get direction first by desiring it. Many people don't desire divine direction. They have worked everything out for themselves. They say, okay, this is what I need. This is what I'm going to do to get it. Or this is what I can do. And not only do they not seek God's direction, they don't have the desire for it, but they have limited themselves to their own possibilities. We are not limited to what we see, what we feel ourselves capable of doing. God has thoughts, ideas, purposes, plans concerning you that may never have occurred to you. And it's only when you seek Him for direction that you will find out what these things are. And as you find out, it's imperative for you to obey and do what He says. And I may say a few words about that later, but Psalm 32 verse 8 says this. I will instruct you and show you the way to go. That's a word for someone today. There is no reason for a child of God to be in confusion. We didn't choose to come to the earth. God sent us here. We didn't choose to stay on. He sent us here. Now, some people don't want to go to heaven, but I do. He's kept us here so we can fulfill His purposes. It stands to reason then that He will show us the way to go. And so you must believe the Lord. He says, with my eye on you, I will give counsel. This is so powerful. Do not be like a horse or mule without understanding, that must be controlled with bit and bridle, or else it will not come near you. In other words, God is saying, I will give you clear direction as to what to do with your life, where to go. And He says, the New Living Translation puts it this way, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. I will advise you and watch over you. Do not be like a senseless horse or mule
that needs a bit and bridle to keep it under control. We don't need to be compelled to do things. Many people are compelled by circumstances. We can be directed by the word of the Lord. We do not need to be compelled and oppressed by circumstances. This is important. How does God direct us? He directs us by speaking to us in our hearts as we pray, by speaking through his word. He directs us by speaking to us prophetically through his servants. And this is so important. And what you're going to see right now is a prophetic word I gave to a young man. I didn't know this young man from Adam, not from Eve for that matter. And he came to one of our meetings. And as I was moving along the lines praying for people, I got to him. And strangely, I put my hand under his throat. I was not about to, on his throat. I was not about to strangle him. Not at all. Loin s'en faut, as we say in French. Not at all. And even I was puzzled at the gesture, but I knew the Lord was up to something. And I began to speak over him about his voice. And when he got up later to testify, you will see the look on his face. We wanted to show you this testimony. It's in French, but we have subtitles in English, so just pay attention. I put my hand under his throat and began to speak over his life. And it turned out to be an amazing divine direction for him. And he got up later to testify. You'll see the whole thing and about why that was so amazing for him, because something had happened previously and he was seeking the Lord for direction. I spoke to you about desire earlier. We must seek the Lord for direction. We must have the desire to do what he wants us to do, not just to do what is convenient for us. Now let's watch the testimony together. Be blessed. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce qui s'est passé ce matin? Alléluia! C'est Francky. On le connaît tous maintenant, mais on ne le connaissait pas quand il est arrivé. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est la première fois. Alors, expliquez-nous. Moi aussi, j'avais un petit problème de timidité, mais au nom de Jésus, ça n'existe plus. Pour vous expliquer, on va dire, l'expérience de ce matin. D'ailleurs, je dois vous dire qu'Odéum m'avait fait peur là-bas. Je vais vous expliquer. Depuis, ça va faire presque un an, Dieu il a révélé un don en moi qui est le chant, mais je n'avais pas confiance en moi en fait. Il me disait peut-être c'est juste dans ma tête, genre c'est bon, tu sais faire quelques vocalises, ça ne veut pas dire que voilà quoi. Donc j'avais perdu confiance en moi. Plusieurs sœurs à l'église disaient que, même des personnes autour de moi disaient que tu devais te mettre à chanter. J'aimais chanter pour le Seigneur, mais je n'avais pas confiance en moi. N'importe qui, vous pouvez venir devant moi en me disant oui, tu as une belle voix, non, non. Je souriais, je faisais merci. Mais je rentrais chez moi, je disais n'importe quoi. Genre moi, avec un micro devant une assemblée, chanter pour Dieu. J'ai fait non. Et un moment, j'en avais, on va dire, je vais faire un petit témoignage avant d'expliquer la situation. Le fait que je crois en Dieu, c'est que je lui ai simplement mis au défi, on va dire. C'était pas dans une nuit, j'ai dit à Dieu, montre-moi vraiment que tu existes. Je ne veux pas croire les gens qui disent oui, Dieu, ceci, Dieu, cela. Je veux vraiment que tu me montres, afin d'avoir une expérience en fait, directement avec toi en fait. Et on va dire qu'après un mariage, dans la route du retour, je me suis endormi en voiture pendant, on va dire peut-être 5 ou 6 minutes. Je dormais dans la voiture a continué à rouler. Et le moment où je me suis réveillé, ben, j'étais comme ça. La voiture, elle était sur 2 roues et 2 roues en l'air. Et ces moments-là, c'est comme, bon, je ne vais pas dire comme dans les films, mais c'est comme si le temps il s'est arrêté. Et ce moment-là, j'ai pu dire, parler directement à lui, dire Seigneur, aide-moi, parce que là, je ne sais pas quoi faire. Et mon corps a agi tout seul, en fait. J'ai pu stabiliser la voiture, elle a pu freiner, elle a pu... Voilà quoi, j'ai pu gérer, en fait, j'ai pu contrôler la voiture. Et la chose qui m'a vraiment touché, c'est que quand j'ai poussé la voiture sur le côté, un homme s'est arrêté. Pour des personnes, peut-être ça ne représente rien, mais cette personne a dit, tu sais que là, tu n'as plus besoin de poser tes questions encore, alors qu'il ne savait pas que j'avais prié.
Il ne savait pas que j'avais demandé à Dieu que de mon travail. Il a dit ça, tu sais que c'est une réponse envers toi. Tu sais que là, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que là, tu es vraiment quelqu'un de choisi, en fait. Et depuis ce moment-là, je m'efforce de le suivre. C'est pas facile tous les jours, mais au moins, je sais qu'avec la persévérance, avec lui dans ma vie et en respectant ses lois et ses règles, j'aurai une belle destinée. Ouais. Et du coup, avant-hier, ma sœur, ici présente, m'a envoyé un message pour m'inviter à l'événement d'aujourd'hui. Et je n'ai pas hésité une seconde, en fait. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, je viendrai. Et bizarrement, depuis ce matin, je faisais que de chanter. Depuis ce matin, j'étais dans la joie. Je me dis, Seigneur, là, je vais aller là-bas. Et je ne pars pas sans une réponse claire. C'est pas, je reviens, je pense toujours la même chose. Non, je pars là-bas, tu me dis qu'est-ce que je dois faire et je rentre chez moi et je commence. Et c'est là que le pasteur a fait son appel. Et pourquoi ? Pour les gens qui pleuraient. Oui, pour les gens qui pleuraient. Mais je me suis dit, tu sais tout ce que tu as enduré toutes les nuits que même ta mère n'a pas vu. Toutes les choses que les personnes, parce que je suis quelqu'un de souriant de base, tout le monde me voit dehors en train de rigoler, faire des blagues. Mais ils ne savent pas, on va dire, ce que j'endure dans le secret. C'est pour ça que quand elle a demandé, justement, pour que les personnes aient peur, je me suis avancé et je me suis mis là exactement. Et ce que je ressentais dans ce coin-là, c'est que plus elle s'avançait, plus ma pulsation cardiaque elle accélérait. Donc je me disais, Seigneur, tu joues à quoi ? Elle va me faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, j'ai pas envie qu'elle me fasse un take-it et je tombe par terre. Non, j'ai dit, Seigneur, regarde ma taille, je vais prendre beaucoup de temps à tomber. Donc j'ai dit, et arrivé à là, mon cœur il était j'ai dit, je crois qu'il ouvre les yeux et commence à faire quelques pas en arrière. Mais j'ai dit, non, si tu ressens ça, c'est qu'il va t'arriver quelque chose. Donc j'ai dit, Seigneur, vas-y, je te fais confiance. Elle se rapproche, elle me touche le bras, je dis, bon, jusqu'à là, tout va bien. Merci Seigneur, c'est bon, elle va pas me faire des tequilles, tout ça. Et justement, elle me touche le cou. Et là, en fait, elle n'a même pas besoin de parler plus. J'ai dit, wow, Seigneur, t'es trop fort. J'ai dit, genre, en tête, j'avais déjà compris. Mais vous m'avez confirmé en me disant, c'est la chose qui est après qui m'a plus choqué. Je ne m'attendais pas à tout ça, en fait. Donne-lui une voix pour chanter ta louange. Amen. Que sa voix résonne dans sa génération. Amen. Éternel, oint cette voix. Amen. Qu'elle te soit entièrement consacrée. Amen. Et qu'elle résonne. Amen. Qu'à l'écoute de sa voix, Amen. tes multitudes courent au pied de la croix. Amen. Lord, take this voice. Amen. Use it for your glory. Amen. Les marabadaka shegarabadaka seta. Vous chantez? Vous chantez? Je prends des cours. Vous prenez des cours de chant? Parce que pendant 1 an, justement, je priais, je dis, Seigneur, est-ce que c'est un dos ou est-ce que c'est moi qui me fais un film ? Pendant presque 1 an, je dis, Seigneur, si je dois être utile à quelque chose, fais-le moi comprendre, mais je veux vraiment avoir une réponse. Enfin, il me le répond. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Parce que vous lui avez demandé. Qu'est-ce que vous avez demandé? J'ai dit, je lui dis, Seigneur, tu vois comment j'aime chanter tes chants. On me dit souvent, oui, Francky, tu chantes bien, mais je ne les croyais pas. Je préfère que c'est lui qui me confirme. Je nous apprends à être patient. Donc, depuis, je me sens bien et ça me fait grave du bien de servir le Seigneur. Merci. Wow, don't you just love that testimony?
It's really wonderful to see how much God cares about us. He says, I will lead you in the path that you should follow. And he got very, very clear direction for his life. I didn't know this young man. He was not a member of our church or ministry. I had never seen him before, but God wanted to show him the direction that he should follow. You know, the Lord helps us by giving us direction for our lives. He helps us by directing us into truth, into understanding, into revelation. He helps us by showing us the truth of his word that will bring blessing into our lives. You know, there are many blessings we receive because somebody prayed for us. In that case, I prayed for that young man, and the prophetic word came forth and completely changed his whole perception of his life and where he should be going and what he should be doing in the ministry. You know, what you do with your life is absolutely essential. Many, many years ago, the Lord ministered to me and called me to the ministry. And I always say that that 1 year was the most miserable year of my life because I did not want to obey. But that direction was so clear, it changed the entire course of my life. And I'm so grateful. It's the single most amazing thing I have ever done in my life, to obey that call and to follow that direction. And as you go on in life, he will direct you into truth, into insight, into revelation for different situations in your life. That is one of the ways that God helps us in life. And you're going to watch a testimony right now of a young woman who was directed into truth, into revelation. You know, Ephesians chapter 1 tells us this in verse 16. The Apostle Paul is praying for the Ephesians. I'm praying for you and I never stop giving thanks for you as I remember you in my prayers. I pray. What is he praying? I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. I pray that the perception of your mind may be enlightened so that you may know what is the hope of his calling, what are the glorious riches of his inheritance among the saints. And listen to this. And what is the immeasurable greatness of his power to us who believe, according to the working of his vast strength. And then he goes on to qualify and express the strength which he exerted when he raised Christ from the dead. What I want to pull out of this scripture is this: the Lord will direct you into revelation. His word is preached. He will direct you into understanding of himself, because we need wisdom and revelation to know him as our Father, to know him as our deliverer, to know him as our healer, as is the case for this young woman who heard a word on healing. She took hold of the word. The Lord directed her into understanding and revelation. It took root in her heart, and she stood by faith and received healing for a major problem she had had for years. All her adult life, she had period pains. And this is speaking to some young woman out there, or some not quite so young woman like myself out there, and also to anyone who's suffering from any kind of sickness or disease that has afflicted you for years. Listen, watch this testimony, follow with the subtitles because it's in French. This is another powerful one. This young woman had period pains all her life, terrible pain, such that anytime she had her period, she could not go out of the house. She was doubled over in pain all the time. She heard the word of healing. She heard the message preached on healing. She took hold of that message. She believed God, and the Lord directed her he gave her wisdom and revelation in the knowledge of him. She began to see him as her healer, and she began to stand firm in her faith. She also heard the message concerning the greatness of his power that is at work in us and on our behalf. She heard the message concerning the vast and considerable power of God that is available to her, and she just grabbed it, and through the goodness of God, revelation hit her. God will direct us into truth. The Holy Spirit will direct you into truth. Divine direction is needed. Now watch this testimony. What I love about this testimony is that I didn't pray. It wasn't just that I prayed for her healing. I did, but it was that she was directed into truth, and she took hold of that truth, and it made a change in her life. She's one of my daughters. She is perfectly healed. She has had no more period pain since then, and this was a couple of years ago. Watch the testimony. I'll see you after. Alors Ariel, tu as vécu une grande guérison. Combien de temps, quel était le problème et depuis quand tu souffrais de ça? J'avais un problème de règles douloureuses depuis l'histoire des règles douloureuses. Donc, depuis que j'ai commencé à avoir les règles, elles étaient douloureuses. Je suis arrivée à Bauhaus et je me rappelle que le premier week-end où je suis arrivée, on était sur les enseignements de
la victoire sur les ténèbres. D'abord les opérations des ténèbres et après comment marcher dans la victoire sur les ténèbres. Donc, j'ai écouté l'enseignement et puis, il y a des choses dans l'enseignement qui m'ont frappé, qui m'ont parlé et j'ai essayé de les appliquer quand j'étais à la maison. La première des choses, c'était qu'il fallait que je me rende compte de mon alliance avec Jésus-Christ. Et la deuxième des choses aussi qui m'a parlé, c'est qu'il fallait que je prie sans cesse. Donc, à la maison, j'ai commencé à prier. Mais c'est comme s'il y a eu une révélation, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée, on priait qu'il fallait que nos oreilles s'ouvrent, que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on voie les choses telles qu'on ne les voyait pas avant. Donc, la parole me parlait d'une nouvelle façon. C'était pas comme je la recevais souvent, c'était comme si c'était quelque chose de nouveau que j'entendais. Donc, moi, j'avais le problème de règles douloureuses depuis fort longtemps. Je me suis dit, ce que j'ai écouté par rapport aux opérations sur les ténèbres, la sorcellerie, la divination, je vais les appliquer sur la santé, sur mon mal des règles. Et j'ai commencé le premier mois, je me rappelle, à prendre position parce que le pasteur insistait beaucoup dessus. La première étape, c'est de prendre la décision de dire non. Que la chose qui te suit, tu dis stop, c'est moi qui vais te suivre maintenant. Donc j'ai commencé, je me suis dit, je prends position. Et ce mal-là, je ne me rappelle pas avoir parcouru ma Bible et avoir lu quelque part que la femme devait avoir des règles douloureuses. Je me rappelle que Ève devait enfanter dans la douleur. Mais ça, c'est l'accouchement, ce n'est pas les règles. Donc, je me suis rappelé qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Je vais donc refuser ça. Et j'ai commencé à refuser dans ma prière. Je refuse cette douleur. Et mes règles n'étaient pas encore proches. J'étais encore loin de ma semaine de règles. J'ai commencé à prier. Je refuse cette douleur. J'ai commencé à déclarer que je ne suis pas alitée, je ne suis pas couchée, je ne suis pas à la maison quand j'ai mes règles parce que c'était vraiment horrible. Je ne pouvais pas sortir. J'étais toute blanche. C'était comme si j'avais perdu mon sang quand les règles arrivaient. Et il arrivait très souvent que je dorme au sol parce que c'était pénible. Je ne pouvais pas supporter le lit. Je me couchais à même le sol, le ventre sur le sol pour que le contact se soit un peu glacé. Donc, je ne partais pas à l'école, je ne mangeais pas. Je me tirais à peine pour arriver aux toilettes parce que mes genoux, c'était comme ça tremblait tout le temps. Donc, j'ai commencé à prier, prendre position. Et quand les règles sont arrivées, je me suis dit, je ne vais pas changer mes habitudes parce que j'avais remarqué que quand je prenais du sucre, ça intensifiait ma douleur. Donc, j'ai pris du sucre. J'avais remarqué aussi que si jamais j'ai les règles, j'ai une perte d'appétit. J'ai commencé à manger. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour que mes règles ne me fassent pas mal. Mais je faisais et je disais, je vais voir la puissance de Dieu. Amen. Donc, le premier mois, je me rappelle que le pasteur avait dit, même si vous sentez les symptômes, n'acceptez pas la maladie. Donc, le premier mois, j'avais quelques trucs qui marchaient là, comme ça, dans mon ventre, parce que ça me fait ça et je vais aux toilettes tout le temps. Ça marchait comme ça dans mon ventre, mais je n'ai pas accepté. Le premier jour, je suis partie à l'école. D'habitude, je reste à la maison, mais là, je suis partie à l'école. J'écris à ma soeur, je lui dis, je suis en train de partir à l'école. Elle me dit, comment tu pars à l'école? Tu as tes règles? Je lui dis, non, je pars à l'école. J'arrive à l'école, je prends tout ce qui est de sucré, je mange et tout. Le premier mois des règles est passé. Comme j'ai dit, j'avais juste quelques douleurs. Le deuxième mois, j'ai dit, je vais continuer. J'ai continué à prier, prendre position, refuser. Le deuxième mois, j'avais plus de douleurs. Mais j'ai dit à ma soeur que voilà ce qui se passe, je suis à tel niveau. J'attends le troisième mois. Donc, si tu as des recettes de ce qui te fait la douleur, tu m'envoies ça. Parce que moi, je vais manger. Je vais tester là. Oui, je vais tester à fond vraiment pour dire au diable que tu es petit face à mon Dieu. Amen. Donc, elle m'a dit, je prends les tisanes, je prends ci et ça. Donc, moi, j'ai pris ça. Le troisième mois, je n'avais pas de douleur. Ça fait 5 mois que je suis à Bauhaus, ça fait 5 mois de paix. Tu as oublié quelque chose d'important dans ton témoignage que tu nous avais dit concernant en fait le fait que vous étiez allé par le passé voir des... Ah oui. J'étais au Cameroun avant de venir en France. Donc, on était partis déjà voir un tradit praticien parce que c'est différent de marabout. Après, on est parti voir un marabout parce qu'il préparait des décoctions. Vraiment, ça sentait très mal, mais je devais boire ça parce que je me disais, au bout, il y a la guérison. Donc, je fermais mes narines, je buvais le truc, ça sentait dégueulasse, mais je buvais. Mais il n'y avait aucune guérison. Donc, quand je suis arrivée en France, ma mère m'a dit que bon, tu es allée au pays des Blancs, donc à l'hôpital, on va te soigner ça.
Donc moi, je pars à l'hôpital et ils me font une prescription la première fois et c'était des pilules de contraception. Ils me disent que non, ça va atténuer ta douleur ou alors ça va faire disparaître les règles. La première chose qu'elle m'a proposé, c'était ça. Je lui ai dit non, je veux mes règles, je veux pas que ça disparaisse. Donc je veux juste que la douleur soit atténuée. Elle m'a donné des pilules, j'ai pris, mais ça m'a fait saigner pendant 3 semaines d'affilée. Je lui ai dit non, je veux pas ce genre de pilules. Elle me dit bon, peut-être il y a un problème d'adéquation et tout. Elle a changé de pilule. Elle m'a donné une autre pilule. Mais là, c'était 3 jours. Et après, ça fait 3 semaines, ça revient encore 3 jours. Dans le même mois, je saigne 2 fois, mais par intervalle. Je lui ai dit, bon, madame, je vais arrêter ça. C'était la première fois que je voyais un gynécologue, d'ailleurs, pour ça. Je lui ai dit, non, je vais arrêter ça. Et quand j'ai arrêté, ça continuait à me faire mal, mais je supportais la douleur. Donc, je restais à la maison 2 jours. Après, je pars à l'école, je vais à mes occupations. Mais la révélation, vraiment je dis merci à Dieu pour la grâce et la miséricorde. Parce que j'entendais l'enseignement tous les jours, mais je ne comprenais pas. Mais je dis, quand je suis arrivée à Bauhaus, on a beaucoup prié pour Seigneur, ouvre nos oreilles pour qu'on entende et nos yeux pour qu'on voit. Et ça fait quelque chose en moi. Amen. Donc, mes oreilles se sont ouvertes, j'ai entendu d'une autre façon et j'ai mis en pratique. Et le résultat est là. Et tu t'es repenti par rapport au fait que tu t'es allé voir? Oui. Dans la victoire sur les ténèbres, il y avait toutes ces étapes-là. Il fallait vraiment qu'on se rende compte de l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ, qu'on demande pardon. Et je me rappelle avoir fait pendant tout le mois qui a précédé mes règles, plein de jours à demander pardon. Pardon pour avoir consulté d'autres dieux que lui. Parce que aller voir ces marabouts, aller voir même le médecin, je n'avais pas demandé l'avis de Dieu pour faire ça. Tout, je faisais pas ma propre force, pas ma propre volonté. Je me référais jamais à Dieu. Seigneur, est-ce que tu as agréé ça? Est-ce que c'est là que tu m'envoies et tout? J'avais jamais fait ça. Mais quand je suis revenue donc pleinement consciente de ce qu'il fallait faire que je n'ai pas fait, j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir fait tous ces chemins-là sans lui. You know, that testimony always brings smiles to my face because I love this young woman. And I was so amazed at what God did for her. And if you follow the testimony very well, you will hear that, you know, at the time, she was a Christian, but she was not particularly on fire. That changed when she came to our church, but she was not particularly on fire. And they had gone to consult all kinds of people. You know, when Christians go to say herbalists to solve their problems, you know that this situation is serious. And of course, she repented of that afterwards because we made her realize that was the wrong thing to do. But the Lord, in His grace and His mercy, directed her into the truth of His word. And because of that, her life was changed. Let me read you this scripture. Isaiah 42 verse 16 says this, I will lead the blind by a way they did not know. I will guide them on paths they had not known. I will turn darkness to light in front of them and rough places into level ground. This is what I will do for them, and I will not forsake them. That is the promise of the Lord. He will help us. He will guide us into the light. He will turn darkness into light. He will change every situation and circumstance. He will empower you to obey Him, empower you to do everything that He has set before you to do in your life. Never say no to God, because whatever is the obstacle, He will remove it. If it's darkness, lack of understanding, confusion, uncertainty about which way to go, the Lord will take it away. He will show you which way to go. And as you are pursuing the path that He has given you to fulfill His purposes in life, whatever comes against you, He will show you how to overcome them. If it's sickness, He will show you how to overcome it. If it's demonic oppression or attacks, He will show you how to overcome them. We are in the hands of a great and a good God. We are in the hands of a wonderful Father. God is God. He is Lord over all that is. There are times when I'm in prayer and I'm so caught up with His greatness, I just get wildness. You are the living God. Beloved, I'm telling you today, He is the living God, and He will help you. He will direct you. And I'll see you next week. God bless you. Shalom. God built into me such a passion for His person. It's one of the greatest gifts that I have received from heaven. And it's one of the major things that people say, wow, you're so passionate. I don't try to be passionate, but I cannot read this book. I don't get excited about Jesus.